Et logiquement, vous avez Parfait. tous les premiers épisodes qui sont postés. Épisode 1, 2, 3. Ouais, j'ai vu, ouais. Ok, Yes. super. Ben, à ce moment-là, on va faire un petit previously, comme disait Henri. Récapituler ce qui s'est passé, où on en est, avant de commencer, et répondre aussi à vos questions, si vous en avez, pour vous remettre en mémoire des choses. Donc, je remets en perspective les choses. Vous étiez à bord d'un vaisseau spatial qui vous amenait sur la planète Islande, plus communément appelée Is. En tant que Vidoc, vous faites partie d'une agence de pseudo-mercenariat, on va dire, et vous avez été mandaté par votre patronne pour aller chercher des contrats, et à plus forte raison puisque se déroule sur cette planète minière qu'est Is, en parallèle de l'activité de la population, des jeux sportifs un peu extrêmes qui rassemblent tout le Gotha et toute la jet set de la politique, du commerce, de la noblesse, du système de la communauté. Alors on vous a propulsé dans un vaisseau, un petit peu un vaisseau de croisière, et bah vous avez commencé un petit peu à aller à la rencontre de toutes les personnalités plus ou moins marquantes qui étaient à bord en fait de ce vaisseau, pour commencer un petit peu à prendre contact, mesurer les personnalités, voir à qui vous aviez affaire et voir au travers de ces différents discours quelles étaient les opportunités de travail qui pourraient s'offrir à votre entreprise, à votre société. Et vous y aviez rencontré différentes personnalités assez marquantes que je vais vous remontrer tout de suite pour vous les remettre en mémoire, puisque ce sont les personnes que vous aurez, avec lesquelles vous aurez affaire. Donc on est tous sur le 20, c'est impeccable. Donc la première personne qui vous a abordé, elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez, c'est Aline Isler. Qui est toujours accompagnée de ces deux gardes du corps, qui est une membre du conseil central de la communauté qu'on appelle les 500, qui est en charge de la sécurité des jeux, qui a un regard un peu austère, qui a une attitude souvent un peu autoritaire, et qui vous a dès le départ annoncé la couleur en vous disant voilà, je sais qui vous êtes, faites ce que vous avez à faire, mais restez discret et ne mettez pas le trouble sur les jeux. C'est la première personne que vous avez rencontrée. Ensuite, vous avez porté votre regard sur les différentes personnalités. Vous avez notamment rencontré le comte Edmund Newcastle, un homme assez mûr et grand, très très élégant, très avenant aussi, très poli, très très accessible, assez gentil, et qui n'hésite pas à discuter, souvent positivement, quelqu'un qui vous a voilà, qui peut vous avoir plu. Après, ça sera à vous de savoir si c'est quelqu'un qui vous porte de l'intérêt ou pas. Mais quelqu'un d'assez accessible et fréquentable. J'ai écrit à côté de son nom quand même, n'aime pas les classes inférieures. Même pas les classes inférieures, d'accord, ok. Ouais, c'est possible, chacun voit les gens. C'est difficile d'avoir une vision des personnalités. Alors, il y a eu ensuite une entité un peu atypique, puisque vous avez rencontré Enki. Enki, qui est un représentant de l'axiomatique. L'axiomatique, c'est la matrice. C'est la version interstellaire de Internet, une intelligence artificielle qui traverse l'espace, les distances spatiales, et qui gère un petit peu tout l'espace virtuel. Et Enki en est une émanescence, un avatar virtuel en 3 dimensions qui est supporté par un petit véhicule à roulettes, qui est assez curieux. Il parle, il est un peu barré quand on lui parle. Non, mais il est là, il fait partie des personnalités qui participent et qui vont assister au jeu. Ensuite, vous avez un premier sportif qui est Marek, un champion de skeleton qui faisait de la course de luge, un peu beau gosse, regard dur et froid, qui on ne sait pas s'il est plus sportif que homme d'affaires,
puisque vous avez rapidement, en discutant avec lui, vu qu'il était aussi intéressé par les investissements financiers que par le championnat et les médailles de sport. Et donc, il joue un peu sur les deux tableaux. Vous n'avez pas trop discuté plus que ça avec lui, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Donc ça, c'était Marek Radic. Toujours chez les sportifs, vous avez pu rencontrer Pénélope Dufrac, qui elle est une championne de chute libre, dont je parlerai tout à l'heure, membre de l'équipe qui représente Antiterra, qui est l'ancienne communauté de la Terre, et qui est aujourd'hui la capitale de ce qu'on appelle la communauté. Une femme avenante, une femme positive et assez enjouée, des opinions politiques assez arrêtées, avec du caractère, cette femme. Rien de plus pour l'instant avec elle. Vous avez rencontré Selena Lejeune, qui est une journaliste et une analyste politique assez connue. Pareil, vous n'avez pas discuté plus que ça avec elle, mais voilà, elle est assez abordable, malgré tout. Un peu quand même. Elle est là pour... Pardon ? Un peu quand même. Un peu abordable. Ouais. J'ai discuté un peu Oui, avec elle. t'avais discuté pas mal. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, quand même. Ah oui, t'avais été en tête à tête avec elle. Ouais. Donc, bah, c'est bien. Donc, tu t'en souviens, impeccable. Il avait gentiment sympathisé. Oui, il avait fait un peu du rentre-dedans, non ? Non, c'est pas le genre. Plus subtil que ça. Merci, Julien. Selena, alors Selena, pareil, c'est une femme de caractère. Mais bon, voilà, elle est assez... pour l'instant, vous l'avez vue comme une femme assez neutre. Elle est là pour relater l'événement et assister au jeu comme les autres. Et enfin, il nous restait 2 personnes. Votre ami et bienfaiteur Quentin Jean-Louis Raphaël Sauzer, Oh oui. membre de la convention financière qui contrôle les jeux et leur organisation. Un homme tout à fait adorable, que vous avez fortement apprécié et qui l'image est assez parlante. Donc voilà, je crois que j'ai pas besoin de le rappeler. Ah oui, c'est lui Non, que mon c'est- perso de base, j'étais parti en mode j'ai retenu son nom parce que c'est trop compliqué, je crois que c'était lui. Quentin, c'est bien. Ouais. Quentin. Voilà, et la dernière personne, c'est Lorena. Lorena qui est une janissaire, c'est-à-dire un ancien criminel reconditionné qui n'a pas connaissance de cette condition et qui est à la solde du gouvernement pour accomplir des missions officielles. Mais personne d'autre que elle ne sait pourquoi elle est là, et donc tout le monde la fuit comme la peste, parce que d'abord elle est pas très sociable. Non, Et pas puis, trop, non. non, pas trop, non. C'est toi, Cadet, qui C'était ton l'avais raton. abordé. Oui. Mon Et, personnage, en bienveillant qu'elle est, oui, exactement. mais c'est fait rembarrer comme il faut. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les personnages que vous avez pu rencontrer sur le pont du vaisseau. Le vaisseau, à l'issue du cocktail de réveil, lié à votre réveil pendant votre voyage spatial, est arrivé sur Is. Vous avez été accueillis, vous avez été transporté à travers le dôme pour vous rendre dans le dôme des jeux. Et pendant le transport vers la gare, la gare, oui, vous avez assisté à une manifestation de population, de foule, qui a été un peu au début verbale, et ça a fini par une manifestation un peu plus physique, où des agressions ont commencé à se faire contre la garde, contre la milice locale. Et certaines personnalités se sont fait agresser, des jets de cailloux. Vous avez réussi à trouver un passage et à vous échapper pour rejoindre la gare qui vous permettait de prendre un train et un véhicule pour rejoindre le dôme vers lequel vont se dérouler les jeux. Passez la soirée sur place, on vous a ensuite emmené sur le premier site pour visiter les installations. Notamment, vous avez pu voir Radic faire des
faire de l'entraînement au skeleton et arriver ensuite au pied des grandes falaises où il y avait un ascenseur, un robot lift qui permettait de monter tout en haut de la falaise et voir les sportifs se jeter dans le vide en chute libre complète, où là vous avez été victime d'une versation puisque les câbles, enfin un sabotage, voilà, sur l'ascenseur fait par des hommes de main, vous ne savez pas qui, pour atteindre aux personnes qui étaient présentes, du moins dans l'ascenseur. Et donc vous avez réussi à vous en débarrasser en les faisant voler par-dessus bord. Vous étiez sur le toit de l'ascenseur, vous les avez éjectés sans trop de difficulté. Ils ont glissé, Ils se quoi. sont écrasés comme des merdes. Ils se sont écrasés comme des merdes sur le sol. C'est pas nous. Ah bon? C'est étonnant. Ce à quoi, à l'issue, Aline Isler vous a convoqué en vous disant qu'elle était convaincue qu'on en voulait à sa vie et que finalement votre présence était bien heureuse et qu'elle avait désormais du travail pour vous. Et donc elle souhaitait vous engager pour enquêter sur la chose et trouver ce qui se passait et de qui il s'agissait. Voilà pour le résumé. Est-ce que vous avez des questions? À la fois techniques et à la fois sur l'histoire. Je crois qu'on allait partir pour une sorte de croisière sur un lac, si je me souviens bien. Exactement. Ça, ouais. Exactement. C'était Je vais ça, le l'idée. refaire. Est-ce que je le refais au début? Oui. Alors, on s'est arrêté un petit peu après, effectivement. En fait, Aline, vous avez demandé d'enquêter. Je crois que Shirin et Vorn avaient insisté tout du long. On est là, on est disponible, on peut vous protéger. Et elle avait fini par dire j'ai Shirin, c'est besoin toi, de hein. vous. On veut. Oui, Pardon. Shirin, c'est cadeau. Shirin, c'est toi qui as dit. Shirin, c'est moi, pardon, oui. Oui. Solcal. Ouais, Solcal, c'est moi qui avais Solcal et insisté un Vorn. peu, ouais. Peut-être qu'il parle de lui à la troisième personne. Oui, c'est ça. Il se pourrait que. Pas trop le genre, hein, franchement. C'est pas trop le genre. Non, oui, je me suis trompé, désolé. Oui, c'était Solcal et Vorn qui avaient lourdement insisté et finalement on avait décroché le contrat. Ouais. C'est ça, exactement. Et Aline, vous avez vu dans les 2-3 jours qu'on suivi l'incident, des mesures de sécurité, de surveillance. L'ambiance était un petit peu plus lourde sous le dôme où se déroulent les jeux. Malgré tout, les jeux n'ont pas été interrompus, mais avec un niveau de surveillance bien plus élevé. Et pour apaiser un peu cette tension, Aline était venue vous voir en vous disant vous allez pouvoir souffler. On vous emmène en croisière. On emmène les sportifs en croisière, on emmène les spectateurs les plus hauts de la société en croisière, donc tous les gens que vous avez déjà rencontrés. Et vous aussi, vous allez venir, sauf que ce sera pas forcément une croisière de tourpeau pour vous parce qu'elle vous demande de profiter de ce moment où les gens baissent un petit peu leur garde pour enquêter et interroger les gens. Et si vous vous souvenez, les mots qu'elle vous avait dit, elle avait dit j'ai des doutes sur nos camarades de voyage. J'aimerais que vous profitiez du fait que tout le monde baissera sa garde dans cette cage dorée pour en apprendre un peu plus. Donc elle a des doutes sur certains d'entre eux. Elle vous a pas encore dit qui. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés en fait. Okay. Donc quand vous êtes prêts, on est reparti. C'est en train de nous donner le top départ, Steph. Ah, moi, c'est bon depuis Ah, t'enregistres déjà? Oui, 15 minutes et 30 secondes. Pour être tout à fait honnête. Alors, je vais vous déplacer sur Roll. On peut juste, de 2 minutes, se faire un point juste Oui. sur le fait que. Alors, Pénélope, je crois que je l'ai parlé. C'est moi qui avais parlé à Pénélope, je crois. J'ai parlé à Quentin tu aussi, avais je crois. parlé, et après moi je t'avais dégagé. Ouais. C'était un peu Tu la avais joué technique qu'on le avait. galou, machin, pour C'est ça. que tu interviennes. Voilà, c'était ça, voilà. Ouais. Moi j'avais parlé à Marek, l'asiatique. C'était Marek, ouais. Et Selena. J'avais pas accosté Edmund aussi, vite fait, il me semble. Si, c'est le premier que t'allais voir. Si, ouais, je suis allé voir lui aussi, ouais. Et t'avais sympathisé en tant qu'ancien militaire. Ah oui, c'était le ça. gars Ouais, très très avenant, très. C'était ça, voilà, oui. Moi j'étais allé voir la janissaire avec peu de succès et j'avais après été voir Pénélope, mais post-agression, enfin post, je dirais, incident à l'arrivée à l'astroport.
T'as pas parlé à Pour, l'IA aussi? Si, aussi, Si. Oui, exact. aussi, Ouais. oui. C'est allé voir Inic pour essayer de voir un petit peu Ok. Enki. l'objet de sa présence et il est Enki, resté Enki, ouais. J'ai noté Inic, je sais pas pourquoi. Oui, C'est le mais maître du jeu. ça restait assez mystérieux. D'accord. Sa Ok, présence ouais, restait assez c'est mystérieuse. pour être sûr de qui avait eu un contact déjà. Pas de questions particulières sur le système de jeu. De toute façon, il n'y a que 2d6 à lancer, donc là, vous pouvez vous laisser porter, il n'y a pas de problème. Sauf si vous avez des questions par rapport à votre fiche de perso. Mais sinon, Non, c'est Bon, clair. si hein. on a une, on verra pendant, mais je pense que c'est bon. oui, Les oui. points de souffle qu'on avait éventuellement consommés la dernière fois, on reste sur le même niveau de consommation. On les conserve. On s'est récupéré logiquement. Ça les se points de souffle. recharge, ça se Non, recharge pas non, entre deux ils sont, scénarios. si, parce que là, en fait, les points de souffle sont récupérés par du repos. Sauf Ouais. que il s'est passé quelques jours après l'incident, Ouais. au moment où Aline vous convoque pour vous Mhm. expliquer qu'il va y avoir une croisière, vous avez été reposé. Donc vos points de souffle sont Ok. réinitialisés. Ok. D'accord, très bien. C'est good. Oui. Bon pour moi. C'est good. Alors, je vous ai remis sur une page où vous avez tous les personnages sous les yeux. Hmm. Et vous êtes toujours en présence d'Aline, donc qui, voilà, vous avez le son, voilà, qui est devant vous et qui vous dit à ce moment-là, effectivement, j'ai des doutes sur certains d'entre eux. J'aimerais que vous focalisiez votre attention sur ces personnalités. À commencer par le comte Edmund Newcastle. C'est un parvenu, sans aucun doute. Tenez-le à l'œil et essayez d'apprendre comment il a eu ses entrées. Je regarde, j'observe vos réactions. Bah, pour l'instant, je suis passé un peu en mode pro, on a une mission quoi. Je fais juste des signes de tête pendant qu'elle dit ces trucs là. Je suis un peu plus calme pendant son brief en fait que au premier jour. Pénélope Dufrac, la sportive. Ce ne serait pas la première fois qu'une icône du peuple tenterait de profiter de sa notoriété. Si elle a des visées politiques, je veux le savoir. Troisième personnalité, encore un sportif, ce fameux Marek Radic. Un fils à papa qui sait très bien ce qu'il fait. Ne vous laissez pas distraire par son air aguicheur, c'est un homme d'affaires et il vise gros. Je ne veux pas que ce type d'oligarque soit en mesure de contrôler tout un marché. Hmm. Et enfin, Enki. Quel intérêt à l'axiomatique ici? Il n'y a que du sport, du spectacle. Ce sont des machines, bon sang. Si les IA bougent, c'est qu'elles préparent quelque chose. Si elles ont une logique ici, je veux que vous la décodiez. Mes doutes ne portent que sur ces 4 personnes pour le moment. Essayez d'être discret à bord. C'est tout ce que je vous demande. Vous avez des questions? Une question, pour ma part. La janissaire, vous la mettez totalement hors de cause? Difficile, mais ces personnalités sont missionnées. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Pas moyen de le savoir, ce genre d'information est complètement bloqué, soi-disant pour assurer l'indépendance des janissaires. Je la vois traîner un peu partout, j'en ai des sueurs froides. Ces gens sont des tueurs de masse accrédités. Soyez prudents. Mais je ne vois pas pourquoi elle voudrait s'en prendre à moi, ni à l'institution des jeux. Les janissaires sont employés par la communauté. Je suis au service de la communauté. Je doute qu'elle fasse partie des suspects. Parfait. Il est déjà Est-ce que vous suspect avez... qu'elle ne dit pas grand chose, qu'elle ne parle à personne et surtout qu'elle observe. C'est ce qui vous la mettez hors de cause, soit, mais je m'appuie sur ce que dit Solcal. Tout de même, gardons peut-être un œil. Je vous en laisse seul juge. Vous n'avez pas de lien personnel avec ces 4 personnes, Aline? Non, je n'ai aucun lien personnel, ni amical, ni familial
Professionnel non plus. Pas avec Enki, pas avec les deux sportifs. Et Edmund Newcastle, comme je vous dis, c'est la première fois que je le vois. J'ignore comment il a fait pour venir. Justement, par Et parce rapport que à son obtention de badge ou d'invitation, logiquement, comment c'est régulé en amont? Ça a été c'est une organisation qui envoie, qui contrôle par rapport à ça? Oui, il y a un bureau qui s'occupe des accréditations et des laissez-passer pour venir, effectivement. Et vous c'est sur avez, invitation. vous J'ai avez pas compris ce que vous m'avez dit. vous avez investigué par Mhm. rapport à ça? Pas pour le moment, je n'avais aucune raison de le faire jusqu'alors. C'est sur invitation ou il faut faire la demande? Soit sur invitation, soit sur recommandation de certaines organisations, qu'elles soient politiques, économiques, commerciales, des institutions aussi. Vous savez comment ça marche, les endroits VIP, c'est beaucoup de la cooptation. Mais toutes les identités ont été normalement vérifiées. D'ailleurs, je tiens à préciser que sur le bateau de croisière, vous aurez un statut de VIP. On aura le droit de manger les petits fours. Est-ce que vous avez, j'imagine, en tant que responsable de la sécurité, peut-être plus petits dossiers, des choses un peu plus détaillées sur eux? Justement, peut-être des antécédents, peut-être. Vous n'avez rien de tout ça? C'est peut-être trop protégé. Sur Newcastle, je n'ai rien du tout, malheureusement. Et à vrai dire, les choses sont récentes. Je n'ai matériellement pas eu le temps d'enquêter sur eux. C'est bien pour ça que je fais appel à vous. Durant cette croisière, l'attribution des cabines individuelles va être loin des nôtres. Vous pouvez nous arranger en fait qu'on soit assez près pour pouvoir faire une petite filature? Ça sera fait, vous serez au même étage que les... De toute façon, je me suis arrangé pour que les deux ponts principaux soient occupés par les VIP. Je ferai en sorte que vous soyez au même étage que les personnes concernées. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pourquoi ne pas installer des caméras directement dans leur cabine? Nous pourrions comme ça surveiller leurs faits et gestes. C'est interdit. J'ai pas dit des grosses caméras, mais on peut très bien les... dans l'aération, sur un meuble, par exemple. Je ne dirige pas un service de contre-espionnage, Solcal. Il y a certaines pratiques qui sont évidemment peut-être possibles dans certaines organisations, et je comprends que vous puissiez vous faire ça dans vos attributions, mais ça ne fait pas partie des miennes. Alors, peut-être pas de là à aller jusqu'à la cabine. Peut-être y aurait-il possibilité de. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des systèmes de surveillance dans les couloirs qui donnent sur ces cabines? Comme ça, Oui, si, mais admettons, en pleine nuit, quelqu'un sort de sa cabine sans vraiment de raison, on pourrait peut-être. les couloirs sont surveillés par système de caméra, effectivement, mais les zones privées restent privées. Bien. Et dans ce cas, est-ce que Les lieux publics sont sous surveillance. aurons-nous, même si nous passons pour des voyageurs évidemment aux yeux des autres, est-ce qu'on pourrait avoir les accréditations pour avoir accès au système de sécurité et autres? Je passerai le message pour que vous puissiez consulter les enregistrements, le cas échéant, des zones publiques, si vous le demandez. Que vu vos soupçons, je pense que seul, s'il y a conspiration ou je ne sais quoi de ce genre, peut-être qu'ils vont céder, ou peut-être, vous savez, les accords commerciaux, les petits accords de principe à court terme, etc. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça serait bien de surveiller les moments où ces personnes pourraient éventuellement se rencontrer. Comme je dis, en pleine nuit, sans raison, quitter leur chambre. Donc oui, c'est vrai que ça serait bien que nous puissions être avertis, ou même, oui, en effet, consulter, quoi. Oui, vous avez raison. Ça peut être pertinent d'observer ce qui se passe dans les moments les plus calmes. Il peut y avoir des indices. Le départ est prévu pour quand? Elle regarde sa montre. Dans 2 heures. Eh bien, bien assez pour au moins faire le tour et puis se préparer.
Autre chose. Pendant le séjour, est-ce que vous voulez que nous ayons un petit rendez-vous déjà prévu, peut-être pour faire les premières constatations, ou est-ce qu'on se verra sur le fait Écoutez, je serai à bord. Si vous avez besoin de moi, vous saurez où me trouver de toute façon. Je serai assez accessible. D'accord. Bien, ben ça va pour Si vous moi. n'avez pas d'autres questions, j'aurais j'ai des affaire. autres. C'est parfait. Madame, messieurs, au plaisir. Elle tourne les talons et les 2 gardes du corps la suivent. À peine elle est partie, je me tourne vers des autres. Ça va, je suis crédible qui prend les choses au sérieux, je suis vendeur. Ça va, ça fait pro. J'ai un petit touchement de la tête. Voilà. C'est comme Tu t'es Pompus bien m'avait dit débrouillé. que je t'es rigole bien un peu débrouillé, moins et Varn. que je suis un peu sérieux. Ouais, ça va, ça a été. Bon. J'avais envie d'un peu plus déconner, j'avoue. L'histoire des petits fours, je voulais enchaîner un peu, mais Est-ce qu'on n'aurait pas un terminal d'accès à l'axiomatique quelque part dans nos quartiers pour car si cette Oui. chère Aline n'a pas d'informations, on peut peut-être accéder à certaines bases de données. J'imagine qu'on a accès à des bases de données un peu voilà générales, ce qui serait, je dirais, de l'intelligence open source, sans forcément accéder à des choses interdites, mais voilà, constater un petit peu la présence publique des différentes personnes qui nous intéressent, voir un petit peu voilà s'il y a des articles, des infos, si on peut consulter voilà même des comptes publics s'ils ont une entreprise, ce genre de choses, voir s'il y a est-ce des qu'il y a un Wikipédia? L'axiomatique est évidemment s'il y a une accessible. axiomatique, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce système. Après, effectivement, il est accessible. Tu sais aussi que tu peux poser directement la question à Enki puisque c'est public. Lui te le dira en direct. C'est lui l'axiomatique. Oui, Et mais c'est surtout pas mentir. Donc, tiens, avant d'aller lui taper sur l'épaule, ce serait pas mal de regarder par nous-mêmes, même s'il y a de bonnes chances qu'il sache exactement ce qu'on est en train de regarder au moment où on le regarde, j'imagine bien, mais il sait pas forcément que c'est toi. Ça dépend où tu consultes en fait. ouais. Oui, bien sûr, ouais. Mais Mais oui, c'est accessible par n'importe quelle console et terminal que tu peux trouver dans toutes les chambres, dans tous les endroits qui offrent une console et une tablette d'accès à l'axiomatique. ok, bah, moi je vais m'atteler à ça de mon côté. Genre, je vais vite préparer un petit sac. Donc là, vous êtes dans le dôme, dans des lieux publics où il y a du passage, hein, évidemment, des endroits vivants où il y a des comptoirs pour boire des verres, des terrasses pour s'asseoir et manger. C'est assez guindé, beaucoup de spectateurs, de sportifs qui s'entrecroisent, puisqu'on n'est pas sur les lieux, pas tous les lieux d'activités sportives. Vous savez que voilà, dans 2 heures, il faudra vous rendre au bord du dôme pour accéder au navire de croisière qui vous attend. Mais en attendant, voilà, vous avez un petit peu de temps devant vous et c'est assez facile dans des lieux comme des lieux de restauration où il y a des tablettes d'accès, dans des croisements aussi où on peut trouver l'accès à l'axiomatique sans difficulté. Je rebondis oui, sur ce que Chirine t'a dit et je te réponds. C'est vrai que ce serait peut-être intéressant de vérifier si Edmund de Newcastle aurait peut-être été comme ça étrangement invité à d'autres sortes de festivités, de jeux, etc. Puisqu'il a dit que c'est d'où il vient, pourquoi il est là. Mhm. Et en même temps, Pénélope Dufrac qui est proche du peuple, est-ce qu'elle aurait fait justement parler en leur nom des fois, si on retrouve des articles, des choses, justement d'activité politique. où politiquement elle serait très très engagée au niveau du peuple, peut-être. C'est là les deux que j'ai décidé sur le coup pour des petites infos qu'on pourrait vérifier. Mais... Moi, je vais sûrement aller à un bar récupérer une grande tasse de thé et m'installer à une console dans un coin avec, si possible, une vue sur l'extérieur. Quelque chose d'assez, genre qui me C'est sort un peu possible. de cette ambiance voilà, un peu guindée, un peu mondaine. Voilà, une vue Oui. sur la nature et en profiter pour faire ces recherches. On va passer un peu de temps à voir s'il y a des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, en tout cas qui nous permettent de donner un petit peu d'épaisseur au passé, aux activités des 4 personnes. Ok, tu t'installes, tu es effectivement au bord de la vitre du dôme qui est très très épaisse évidemment, qui protège de l'atmosphère extérieure.
rempli de méthane. Et tu vois ce paysage austère, rempli de roches et de glace. C'est assez magnifique, même si c'est dangereux. Ça reste beau à voir. Et tu installes la tablette devant toi. Et que recherches-tu? Pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi? Je pense que je vais faire comme au début, moi, donc c'est passif, de me balader, au contraire, en fait, me mélanger au milieu des gens, comme je l'ai fait au début, et un peu écouter ce qui se passe depuis qu'il y a eu le problème, l'attaque, là, voilà, est-ce que, voilà, ça parle un peu, qui serait rapproché, toi, un peu comme je t'avais dit, il me semble, à un moment donné aussi, la dernière fois, j'écoute, voilà, je prends un verre et j'écoute ce qui se raconte, quoi. Je prends un peu la Ok. température. Ça marche. Et toi, Moi de mon côté, je vais aller prendre un verre dans un bar, tout en consultant peut-être des articles sportifs sur Pénélope Dufrac, savoir si sa carrière donc enfin, elle est prometteuse, mais est-ce qu'il y a eu des incidents auparavant ou potentiellement du dopage ou des choses comme ça, ou peut-être quelque chose, une petite anicroche, on va dire, à son CV un peu trop parfait et à sa montée un peu trop parfaite. Je vais consulter ça pendant, je pense, 1 heure, un quart, 1 heure et demie. Et après, vu que je suis assez pointilleux et j'aime pas forcément être en retard, je vais me présenter une demi-heure à l'avance à la gate. ok, ça marche. Donc je reviens vers toi, Chérine. Que Ouais. consultes-tu sur l'axiomatique? Je vais m'intéresser à Edmund. Déjà, un champ assez large dans les infos générales. Est-ce que c'est quelqu'un qui apparaît? Est-ce qu'il a apparu dans certains événements? Et après, je vais affiner dans les secteurs plus son passé militaire. Est-ce qu'on retrouve des choses par rapport à son passé? Est-ce que il a fini de manière honorable ou est-ce qu'il y a eu un incident? Un petit peu de ce point de vue-là. Et après, le rebond après son passé militaire, est-ce qu'on a des traces dans les informations économiques? Est-ce qu'il a investi quelque part ou est-ce qu'il a peut-être un héritage? Enfin, d'où lui viendrait éventuellement sa fortune? Et est-ce qu'on a et un dernier point qui serait, est-ce qu'il a comment dire, des associés publiquement connus, des gens avec qui il travaille, des gens de son entourage qui sont voilà, identifiés? Ok. Eh bien, écoute, je vais te proposer de faire le premier jet de la soirée. Ok. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, d'esprit Mhm. et de perception. Ok. Je sais pas si tu as des talents qui peuvent t'aider. Des talents qui peuvent m'aider, non, pas vraiment. Je peux éventuellement chanter, mais je suis pas certain que ça m'aide beaucoup. Non, effectivement, tu n'as rien qui peut t'aider. Non, ça ne m'aide pas beaucoup. Donc, on a dit esprit et perception. Ça fait ça, ok. Je crois que je rate. Esprit et perception. Pourtant, j'ai 9, mais j'ai réussi à faire 10. Alors, tu vas chercher dans l'axiomatique sur différents paramètres, l'aspect économique, l'aspect militaire, l'aspect personnalité, et il n'y a aucune trace d'Edmund Newcastle sur le réseau Internet interstellaire. Son nom n'est associé à aucune image, à aucun texte, à aucun article. Il est Ok. strictement inconnu dans la base. Est-ce que, de par enfin, le fait que je travaille avec la Vidoc, j'ai quand même sûrement déjà pratiqué ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver, que tu absolument aucune trace d'une personne? Parce que j'imagine que dans ce monde ultra connecté, avec une IA omnipotente, omniprésente, ça va être quasiment impossible d'être absent de manière absolue dans le système. Enfin, en tout cas, Euh, ou est-ce que c'est disons possible? que pour une personnalité telle que il l'affiche, c'est quand même assez surprenant. D'accord, c'est ça. C'est bien ce que je pense que je suis un peu surprise. Ouais. Oui, oui, complètement. Et est-ce que dans un autre angle de recherche, si je
Si je fais une recherche par image, qu'est-ce que je pourrais retrouver une personne qui a son physique, mais qui n'est pas Edmund Newcastle. Alors là, tu vas me faire un autre jet, s'il te plaît. C'est une bonne idée. J'imagine, ouais. La même chose. La même chose. Les mêmes, voilà, esprit et perception. Ok. Ah, cette fois-ci, c'est réussi. Assez nettement, d'ailleurs. C'est réussi assez nettement. Tu trouves une photo assez ancienne d'un groupe de soldats des forces. Je rappelle que les forces sont la force militaire de la communauté. Il vous l'avait dit qu'il avait fait partie des forces, si vous vous en souvenez. Ouais. Où il apparaît, son visage apparaît sur une image avec plusieurs autres soldats des forces qui sont réunis en situation de manière un petit peu sur une planète dont vous ignorez le nom. C'est une image d'archive. Et en regardant bien tous ces personnages, tu vois une tête qui lui ressemble, beaucoup plus jeune. T'es pas vraiment sûr que ce soit lui, mais physiquement, ça pourrait être lui, et ça pourrait corroborer ce qu'il a dit de lui, puisque il vous avait dit qu'il avait appartenu aux forces. Et est-ce qu'il y aura des métadonnées avec cette image? Par exemple, typiquement le régiment ou la division, l'année, ce genre de choses, même si j'imagine pas qu'il y ait une liste de noms, c'est qui Non, identifierait, qui taguerait les personnes sur la photo, mais est-ce qu'il y a... effectivement, il y a pas de liste de noms. Ça, tu as entièrement raison. Tu vois marqué première sortie de la division 45 des forces avec l'année. Donc ça remonte à 20 ans en arrière. Mhm. Ok. Bon, ça te prend un petit peu de temps. Pendant ce Oui, temps-là, j'imagine. Ouais. Vorn se balade Ouais, parmi la foule j'ai et un tend verre. l'oreille, Je un le verre à la main. Vorn, tu entends les gens parler, des femmes, des hommes. Beaucoup échangent sur les performances physiques et sportives et les résultats des premiers entraînements, des premières disciplines qui commencent à se dévoiler, les têtes de classement, les outsiders. T'entends deux personnes qui parient sur la réussite plus ou moins de leur poulain. Ce sont les discussions que tu entends à droite, à gauche. Évidemment, c'est le sujet qui est dans toutes les bouches. Et il y a un deuxième sujet qui est dans toutes les bouches. Ce sont les événements des 3-4 jours précédents, où il y a eu un attentat à l'encontre d'Aline, ou des membres du moins qui étaient présents dans cet ascenseur. Les gens sont un peu inquiets, ne savent pas exactement ce qui se passe, ni pourquoi, ni qui. Et du coup, ça sème un petit peu une ambiance un peu plus morose que ce qu'il devrait être. Tu sens que ça crée un petit peu de stress parmi les spectateurs qui sont venus là pour s'amuser avant tout, et qui n'ont pas envie de regarder derrière leur épaule pour savoir s'il va pas se passer quelque chose. Donc c'est un petit peu les discussions que tu ressens entre l'euphorie de supporter des sportifs et la crainte de savoir s'il va se passer autre chose, un autre attentat. Sur les résultats, tu sais, je fais des commentaires nuls du style. L'année dernière, il a fait un meilleur temps quand je passe à côté, tu sais, côté de la personne qui Elle parle. se retourne. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il a fini cinquième. Certes, le classement, mais je veux dire la performance, le style. Ouais, bah écoute, on verra demain, parce que je suis désolé, hein, mais sur le skeleton, il y a que Marek qui bat tout le monde. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais Et je suis c'est prêt à trop mettre facile 50 de billets sur la supporter le table. meilleur, évidemment. C'est l'outsider qu'il faut aller Mais voir, le vous avez vu ce qu'il motiver, a qui fait va la semaine porter. dernière? Il les a tous coiffés au poteau. Pas été impressionné, pas du tout. Je l'ai déjà vu. Et là, il se retourne et puis il part, tu sais. Je suis là, je rigole tout seul avec mon petit verre. Et par rapport à ce que tu dis, les attentats, tout ça, j'essaie d'écouter si les gens, tu sais, ils font des suppositions, tu sais, si ils font des
ah, mais il paraît que lui, tu vois, des gens qui, tu vois, s'il parlerait un peu, peut-être des problèmes de certains, ou des histoires, il paraît que, tu vois, c'est un peu les bruits comme ça qu'il pourrait avoir, je sais pas, même si c'est peut-être pas avéré ou quoi, mais j'essaie de choper des petites infos comme ça, quoi. Ouais, mais lui, il paraît que, machin, il a perdu de l'argent, des trucs comme ça, quoi. J'essaie d'écouter si ça va dans ce sens-là, quoi. Si les gens discutent de ça. Les choses que tu peux entendre et qui ressortent de ce genre de discussion et les craintes, c'est des mots comme ah mais je suis sûr que c'est ceux qui ont mis le bazar l'autre jour dans la foule, qui jetaient des cailloux sur sur les véhicules de transport. C'est des fouteurs de troubles. Voilà, les gens relient en fait les choses parce qu'ils sentent une espèce de tension monter. Mais il n'y a pas de nom bien spécifique qui est donné parce que les gens ne connaissent pas tout simplement. Et ils connaissent pas non plus forcément les gens avec qui vous côtoyez. Oui, ouais, tout ce que Vaughn pense, bah, c'est que oui, il pense que c'est le peuple, quoi, en fait. C'est lié aux révoltes, c'est lié aux problèmes qu'il y avait eu lors du défilé. Ouais, ou les gens, ils s'imaginent vite que ça peut être un groupuscule terroriste, tu vois, Ouais. c'est ça qui ressort du discours des gens, en fait. D'accord, ok. Pendant ce temps-là, Solcal, tu m'as dit que toi, tu recherchais dans ton petit bar, t'es un peu plus isolé, t'es pas au bord de la vitre, t'es sur un comptoir. Exactement. Ouais, plutôt Il y a moins discrètement. voilà, il y a moins de monde, c'est moins VIP, c'est plus voilà. Et tu m'as dit que tu recherchais sur qui? Alors, je vais faire 2 recherches. La première Oui. sur Pénélope, savoir un petit peu son passé de sportif, s'il y a un petit peu une anicroche à son CV. Et la deuxième, en fait, c'est une recherche sur Marek. Il m'avait parlé de mémoire qui était plutôt dans la finance également, des investissements financiers. J'aimerais savoir s'il peut y avoir des relations justement avec des corporations ou des entités. Alors, tu vas me faire un jet, le même que tout à l'heure, s'il te plaît. Donc, j'avais dit C'était esprit perception, et esprit. perception et esprit, ouais. Alors, 4 et 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9. C'est mort. Alors, tu trouves évidemment beaucoup d'articles sur Pénélope, des articles avec des photos sportives. Tu vois que sa renommée n'est pas galvaudée, que c'est une vraie championne, qu'elle a pas mal de titres. Et tu trouves aussi que dans certains articles de presse, elle a souvent pris position pour des gens qui sont un petit peu pro-indépendantistes et un peu anti-gouvernemental. Elle a des avis politiques assez engagés et elle ne s'en cache pas. Elle ne s'en cache pas dans la presse non plus. C'est à peu près tout ce que tu trouves sur elle. D'accord. Sur Marek, bah évidemment, hein, c'est un fils à papa, ça tu le sais, tu le vois dans les articles. Il est impliqué, sa famille est impliquée dans les investissements financiers miniers et dans d'un consortium, en fait, un consortium d'investissement qui cherche à déployer son économie tentaculaire pour acheter, revendre et investir dans différentes organisations. Et lui, bah, en tant que fils à papa, il profite de ça, clairement. Et il est à la fois homme d'affaires et sportif de haut niveau. C'est tout ce que tu trouves sur Internet. D'accord. Est-ce que je peux creuser un peu plus sur Pénélope par rapport à ses... vu qu'elle est un petit peu anti-gouvernementale, est-ce qu'elle a appartenu à des factions ou des groupes Voilà. Alors ça, ce ne sont pas des informations que tu vas trouver naturellement dans l'axiomatique. Cependant, est-ce que ton personnage dispose d'un talent particulier qui te permettrait de rechercher davantage? J'ai bien peur que... Alors, non, je pense pas. Non. J'ai bien peur que non. Non, j'ai bien peur que non non plus. Peut-être que j'ai un de mes petits camarades qui a cette possibilité, donc je leur demanderai. Bah là, oui, vous n'êtes pas ensemble, donc Ouais. pour l'instant, c'était compliqué. Mais c'est pas le genre d'information que tu trouves de manière native. Donc, faut peut-être aller un peu sur le dark axiomatique, on va dire, à défaut du darknet, si tant est que l'information existe. Pénélope
de ce que tu peux en voir en affichage, elle est blanche, elle est très propre sur elle, toujours très droite dans ses bottes. C'est pas parce elle a des opinions politiques un peu divergentes que ça en fait pour autant une action, enfin une active extrémiste. D'accord. Du moins, c'est pas ce que ça démontre sur le réseau. Ok, parfait. Et le temps s'écoule. Et l'heure arrive où il faut vous rendre à l'embarcadère. Une petite question, Alignic, du coup. On est combien embarqués, à peu près? Il y a... Tu ne le sais pas encore, puisque tu n'as pas vu en fait les gens monter à bord. D'accord. On sait qu'elle aurait dit dans le brief, donc ouais, je vais. Bah, Non, elle n'en a pas parlé, non. Je te pré-shot le truc, c'est que ouais, je vais essayer de me rendre compte combien on est embarqué quand on arrive. Tu vas le voir assez rapidement, je pense. Moi, je t'avais dit que je venais une demi-heure auparavant. Hein. Oui. Donc toi, tu te lèves, effectivement, et tu te diriges vers l'embarcadère. Les autres, comment vous gérez votre timing? Moi, je suis en retard parce que je parle justement avec des gens, tu vois, à un moment donné, et j'oublie un peu la mission. Je bois avec les gens, et puis je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui en parle ou quoi. Je fais oh merde, mais je me casse, genre, je cours. Tu tombes sur des écrans d'affichage où il y a des rediffusions des épreuves sportives qui ont déjà eu lieu, et souvent dans les écrans d'affichage, tu as l'heure qui s'affiche, et là tu sirotes ton verre, tu vois l'horaire, tu te dis mais Ouais, c'est pas plus, j'arrive dans 5 minutes, et donc tu te précipites. je fais un cul sec nul où tu sais, ça coule un peu là. Je pose le verre, je me casse toujours. Moi, je suis arrivé, je pense, quelques minutes avant l'horaire prévu et ce que j'ai trouvé, la photo et voilà, je leur glisse 2-3 infos, même si on en reparlera un peu plus tard de vive voix. Je leur transmets un flux crypté entre nos systèmes de com internes à nous trois. Je leur Oui. envoie un flux de données crypté avec la photo et voilà, Edmund Newcastle, voilà, zéro trace, aucune existence publique. Et par contre, voilà, la photo militaire avec les métadonnées, je leur envoie ça. Et donc vous recevez ça sur vos intercoms personnels, et vous retrouvez tous les trois au pied de l'embarcadère, où il y a des portiques de sécurité avec certaines formalités d'embarquement qui ont l'air un petit peu plus légères que celles que vous avez pu avoir quand vous êtes arrivé de l'espace pour atterrir sur Is. Vous voyez derrière le dôme le bâtiment dans lequel vous allez embarquer, Ouh. qui est là. Donc il est derrière le dôme. C'est assez gigantesque, évidemment, avec ces grandes chenilles qui sont sur la glace et la roche, qui ressemble à un méga extracteur gigantesque, mais derrière avec des baies vitrées, des dômes. C'est un navire de croisière dans lequel vous allez embarquer avec un luxe assez indécent. Alors que vous passez le contrôle d'identité, vous avez l'impression de pénétrer dans un autre monde, plus lumineux, plus chaud. Pour ceux d'entre vous qui ont cette expérience, le contraste est assez fort que de passer d'une paillasse militaire à des draps de flanelle. Vos affaires sont prises en charge, on vous guide immédiatement vers la salle de réception située en haut du navire. L'immense coupole de cristal est doublée d'un champ optimagnétique visible à l'œil initié. Le capitaine vous souhaite collégialement la bienvenue, et vos néocortex sont inondés de flux de données pratiques telles que les consignes de sécurité, les voies de secours, les horaires des activités et toutes les célébrations qui auront lieu pendant la croisière.